Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Juste un mot avant de commencer sur la séquence de reprogrammation de votre cerveau, sur laquelle je travaille tous les jours, vraiment, ça me prend un temps fou. J'ai fait beaucoup d'expérimentations. Pourquoi je ne voulais pas encore livrer? Tout simplement parce que je ne suis pas prête. C'est-à-dire que elle oscille entre 40 minutes et 6 minutes. Donc il y a des choix à faire. Est-ce que si c'est 40 minutes, parce qu'évidemment c'est quelque chose de très complet qui va... Le but c'est de penser votre blessure de base, la blessure qui est « vous ne méritez pas de vous aimer ». J'essaie de taper dans toutes les blessures de l'être, enfin taper, réparer, d'effectuer une chirurgie réparatrice dans toutes les blessures de l'être, mais dans ce cas-là ça fait plus de 40 minutes, 45. Si je réduis à des choses... beaucoup moins profonde, j'arrive à 6 minutes. Mais est-ce que cela sera suffisant pour tout nettoyer? Pourquoi pas faire 45 minutes? Parce que 45 minutes, au moment de vous endormir, vous serez déjà endormi depuis un certain temps quand vous entendrez des choses qui seraient sans doute essentielles à votre bien-être actuel. Donc, séquence jour, séquence nuit, est-ce qu'il faut une pour chaque moment de la journée? Bref, je cherche. Donc, désolée de vous faire attendre. Ça me demande pas mal de temps, d'expérimentation, éventuellement de retour par d'autres personnes. Voilà, je fais de mon mieux. C'est pas pour vous faire du teasing, c'est pas pour vous faire patienter, halter avant d'avoir la séquence. C'est vraiment parce que j'essaie de faire de mon mieux et qu'elle n'est pas prête. Voilà. Mais ça approche, ça approche vraiment. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de justement quelque chose en amont. Parce que quand vous allez écouter les séquences et commencer à reconditionner votre cerveau, il va être important de ne pas ruiner tous vos efforts. Comment ruinez-vous vos efforts toute la journée? De quoi je parle? Je parle en fait du fait que votre cerveau conscient émet généralement de belles pensées. Il est créateur, il veut exprimer ce qu'il y a de beau en vous, aller vers ce que vous voulez voir dans le monde. Et en même temps, vous ruinez ces belles pensées par des pensées à contresens. Je vais vous donner un exemple tout simple et vous allez comprendre. Le but de nos vies, c'est d'aller vers le bonheur, le bien-être, se sentir bien, plein d'amour. On est d'accord? Je pense. Le but est de s'éloigner de la souffrance. Or, nous passons nos journées à nous reconditionner à la souffrance. Donc voici l'exemple. Je suis sur la route, je suis en train de conduire, une voiture me fait une queue de poisson. Peur. Oh mon Dieu! Peur, généralement après l'agressivité se met en place, on est dans le cerveau reptilien, donc des mécanismes réflexes de protection. On se gèle, on reste figé, on combat ou alors on fuit. Donc c'est pour ça ces réactions d'agressivité, quand quelque chose nous fait peur, on est dans une de ces trois réactions primaires, réflexes. Ok. Au niveau de votre cerveau, ça crée une connexion, un nouveau chemin, un chemin qui vous procure donc, qui provoque la sécrétion d'hormones de stress, on est bien d'accord. Et ce chemin, vous savez, les neurones, quand ils créent des nouvelles connexions, on appelle ça des connexions labiles, c'est-à-dire que elles peuvent durer un certain temps et elles sont éphémères, elles vont disparaître, sauf si elles sont renforcées. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, une fois qu'on a eu notre presque accident? La première chose que l'on fait, c'est d'y repenser. Oh la vache, quand même, non mais c'est fou, quoi. Comment on peut conduire comme ça? J'ai failli y rester. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc on a refortifié une première fois notre connexion. Chaque fois qu'on y pense, on la refortifie. Cette connexion qui, au lieu de disparaître, commence à se renforcer. On prend le téléphone. Jacqueline, tu sais pas? Écoute, ce matin, j'étais en train de conduire et il y a un abruti. Deuxième renforcement. Et puis, on va raconter l'histoire aux gens qu'on aime, qu'on rencontre dans la journée, et puis on va y repenser, et puis le soir, on va se rappeler ça, et puis... Ce système de « je raconte mes misères de la vie »
qui n'est même pas forcément se plaindre, c'est pas oh c'est dur, tu sais ce que j'ai vécu, c'est juste partager des moments négatifs. En fait, c'est incroyable, mais ça renforce toutes ces circuits, toutes ces connexions dans notre cerveau, tous ces nouveaux chemins de souffrance, de mal-être, de sécrétion d'hormones de stress, tout ce qu'on ne veut pas vivre, on est en train de le renforcer. Un autre exemple. Je voudrais recevoir de l'argent, je fais des affirmations dans ce sens, je me vois riche, je me vois, etc. Et là, il y a une facture qui est là sur mon bureau et qui traîne. Ah oui, il faut que je la paye. Ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est combien? Oh, 150. Comment je vais faire? On est dans un circuit de stress. On est dans je m'inquiète au sujet de l'argent. Donc ça va à l'opposé de je me vois recevoir de l'argent. Ok? Donc ça ne peut pas fonctionner. Je ruine toutes mes belles pensées. Et ça, c'est c'est un mécanisme dont vous n'avez pas conscience puisque vous n'êtes pas conscient en permanence de vos pensées. Mais c'est un mécanisme qui est régulier. Un des signaux d'alarme, ou le principal signal d'alarme qui nous permet de savoir si nos pensées vont à contresens, ce sont nos émotions. Quand vous êtes dans la joie, c'est que vos pensées vont dans le sens où vous voulez qu'elles aillent. Quand vous êtes dans un sentiment d'inquiétude, de mal-être, voire plus loin d'agressivité, de colère, etc., ça veut dire que votre programme inconscient a pris le dessus et est en train de vous entraîner à l'opposé. Donc en clair, nous pourrions être du matin au soir dans des pensées joyeuses et positives en faisant attention à notre ressenti. Oh, je me sens bien, ouais, donc tout est en train de venir à moi, tout ce que je veux. Je suis dans un travail harmonieux de mon être. Je me sens pas spécialement joyeuse, pas spécialement. Ça veut dire qu'inconsciemment, je suis en train d'aller me placer du côté négatif des choses, de voir ce qui n'est pas bien pour moi. Le deuxième élément qui va risquer de ruiner vos efforts, c'est, bien entendu, vous le connaissez, le doute. Ce fameux doute que nous connaissons tous dans nos vies. Je l'ai traversé en travaillant avec la séquence, alors pas la séquence puisqu'elle est toujours pas finie et que j'en change tous les jours, mais en travaillant sur des séquences d'une journée de reprogrammation, j'ai connu ce fameux doute. Il va venir inévitablement, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous allez changer en allant vers du mieux. Ça veut dire que vous allez moins souffrir, vous allez sécréter moins d'hormones de stress. Quand vous sécrétez moins d'hormones de stress, votre vibration va remonter. C'est comme un bol dans lequel je déverserai du pétrole, des substances négatives. Et forcément, le bol, ça lui fait pas du bien. Si je remplace par de l'eau pure, on est comme ça à l'intérieur. Tout ce que l'on pense de négatif, c'est un peu comme du pétrole noir et visqueux qui se met à l'intérieur de nous. Vous savez, depuis le temps que je vous en parle, que nous avons à l'intérieur de nous une concentration d'énergie négative, que j'appelle le gueux, que les Toltecs appellent le parasite, que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, peu importe les noms qu'on lui donne, mais c'est une entité énergétique qui se nourrit de la négativité que nous émettons. Ça veut dire donc en clair que quand vous allez arrêter de nourrir cette négativité en vous, elle va chercher à récupérer de la négativité. Et comment elle fait pour récupérer la négativité et vous piloter? Elle utilise le mental. Donc, vous allez avoir des pensées de doute qui vont arriver sur est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis pas en train de me faire du mal? La peur par moment va se mettre en place.
j'ai écouté une méditation hier soir, eh bien, ces mêmes pensées m'ont traversé, quel que soit ce que l'on fait qui est positif, des pensées de peur, de doute arrivent parce que on est en train de s'élever, on est en train d'aller vers quelque chose de positif. Et donc ce doute-là, le doute mental, où j'ai des pensées qui viennent augmenter le niveau de peur en moi. L'idée, c'est donc, au lieu d'avoir de l'eau pure, des pensées positives, c'est de remettre un petit coup de pétrole dans le bol pour pas que le bol monte trop vibratoirement et que cette entité négative se retrouve carrément sans plus rien à manger. Donc, vous allez connaître le doute mental fort probablement, que ce soit après avoir écouté la séquence de base plusieurs fois, que ce soit à des moments de la journée sur qu'est-ce que je dois faire. À partir du moment où c'est du mental, vous dévissez la tête. Et quand je dis vous dévissez la tête, c'est une image mais qui est très intéressante à garder et à utiliser. Quand j'ai des pensées là qui me viennent, qui ne m'apportent pas du bien, je m'imagine réellement dévisser ma tête, la poser et la regarder. Ça permet de prendre du recul et de se désidentifier de ces pensées. C'est pas nous les pensées. Nous, on peut pas être à la fois dans le train et regarder le train passer. Donc si on regarde le train passer, c'est qu'on n'est pas le train. Vous voyez ce que je veux dire? Le train, il peut pas se voir passer. Donc, pareil, si je peux prendre du recul, voir mes pensées, c'est que je ne suis pas mes pensées. Donc ces pensées, on les capte, mais elles ne sont pas nous. Et on peut se désidentifier en voyant juste quel effet ça me fait. Est-ce que je veux les garder? Est-ce que je veux remettre ça, revisser ça sur ma tête? Ou est-ce que je remplace par autre chose? Création, c'est aussi la possibilité, au niveau de notre conscient d'être créateur, de décider sur quoi je me branche. Notre cerveau conscient se branche de toute façon sur quelque chose. Est-ce que je le branche là-haut, sur la source, sur de la lumière, ou est-ce que je le branche sur des choses que je ne veux pas? C'est le principe de la loi d'attraction. Mon attention crée ma vie en attirant à moi ce que je regarde. Tout simplement. Que je regarde avec mes yeux, mes oreilles, avec tous mes sens, ce vers quoi se porte mon attention. Donc, pour conclure, si vous voulez être efficace, ne pas ruiner vos vies, il est important de construire tel un arc, de lancer votre flèche vraiment dans la direction et de mettre toute votre énergie au service de cela. Vous voulez apprendre du piano, vous n'allez pas juste dire « Oh bah je vais lire un bouquin tous les jours 1 heure et je saurai jouer du piano ». Vous allez vous entraîner, vous allez faire des gammes pour apprendre le piano, vous allez travailler plusieurs heures par jour, vous allez peut-être lire aussi des ouvrages, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous allez dans une salle de gym, vous savez très bien que si vous y allez 1 demi-heure par semaine, ça ne sert à rien. Si vous y allez 2 heures tous les jours, là, vous allez voir des transformations. La persévérance est aussi quelque chose de fondamental. Et votre négativité, un de ces outils pour plomber nos vies, et votre vie donc, c'est l'inertie. La procrastination, c'est-à-dire l'envie de remettre à plus tard. C'est trop lourd, j'ai pas envie, tant pis, non, demain, je verrai plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ça? Moi aussi, je connais, tout le monde connaît. C'est la négativité qui nous donne cette sensation de lourdeur, de c'est trop dur, de c'est trop compliqué, c'est impossible. En réalité, tout est très simple. Mais ça, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais la vie est simple, les choses sont simples. Ce qui paraît impossible, c'est juste là. Parce que dans la réalité, la succession d'actions est tellement simple, on s'en reparle. Va falloir, si vous voulez vraiment changer votre vie, mettre votre énergie là-dedans. La dernière chose qui va ruiner vos efforts, ça va être le besoin de preuves. Quand nous réalisons une action, nous voulons tout de suite un retour qui nous dise
c'est bien, c'est mal, ou plutôt, ça c'est ce qu'on a appris. Au fond de nous, c'est pas de ça dont on a besoin, c'est pas du c'est bien, c'est mal. Nous avons besoin réellement d'un feedback. C'est quelque chose qui nous nourrisse en retour, qui nourrisse notre besoin d'information pour nous guider dans la vie. Nous avons des informations qui viennent de là, des informations qui viennent de là. Ok, et comment avec tout ça je fais pour me situer, pour aller dans une voie qui est juste à mon cœur? À mon cœur, parce que sinon il n'y a aucun problème. Hein. On continue à fonctionner comme on fonctionne jusqu'à présent en écoutant ce que nous disent les autres. Ce besoin de preuve, le problème, c'est que vous voulez du court terme. C'est-à-dire que vous voulez faire 10 exercices de biceps, vous regardez votre biceps, faut qu'il est gonflé, sinon ça sert à rien. Ça veut dire que ça marche pas. Et ça, c'est une croyance erronée. Il y a besoin dans cette matérialité physique de la matière charnelle de temps. Il y a besoin de temps au sens que les programmes qui ont été construits ici, eh ben, pour pouvoir emmener votre influx nerveux sur les autres programmes positifs, il va falloir quand même sacrément les renforcer parce que vos autoroutes de pensée, plus vous êtes âgés, plus ils sont forts. Hein. Faut pas rêver. Donc voilà, va falloir du temps. Ah bah ça fait 3 semaines que j'écoute ça et puis bon bah j'ai pas de résultat dans ma vie. Ouais, mais parce que ça veut dire que c'est encore en train de passer par là. Et si ça veut dire que c'est encore en train de passer par là, c'est un feedback. Ça veut dire que inconsciemment vous êtes encore en train de revenir à ce schéma-là systématiquement et que ça lutte entre les deux. Ce qui est une période pas forcément évidente à vivre. C'est pour ça qu'il faut mettre toutes ses forces, toute son attention, vraiment. Vous pouvez faire sonner un réveil toutes les quarts d'heure pour vous dire à quoi je suis en train de penser là. Écoutez vos sensations, mettre vraiment toute l'énergie dans ce que vous voulez faire. Sinon, on arrive au découragement. Si j'ai pas de preuves, je me décourage. N'oublions pas, au niveau des preuves, n'oublions pas que vous êtes en train de transformer votre rapport à vous-même. D'abord, il ne s'agit pas de dire je suis riche, mes collègues de travail sont gentils avec moi, etc. D'agir sur l'environnement. Dans un premier temps, il s'agit de recréer une nouvelle réalité intérieure, une nouvelle vie intérieure. Je suis en paix, je m'aime, tout va bien, quoi. C'est ça l'idée, je suis remplie de joie. Donc, ça ne se matérialise pas, ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. Ça ne se voit pas à l'extérieur parce que 2 choses. La première, il faut du temps, comme je vous l'ai expliqué précédemment, entre le circuit qui est bien formé depuis votre enfance et celui qui est tout jeune, tout maigrichon, petit bourgeon qui s'ouvre. Il va falloir du temps avant qu'il devienne une belle fleur épanouie. Et la deuxième chose, c'est que comme notre mental est piloté par notre négativité, nous allons chercher des preuves que cela fonctionne avec la croyance intérieure du doute. C'est-à-dire en clair, je doute, ça veut dire que je suis en train de penser que en fait, ça doit pas marcher ce truc-là. C'est ça un doute, hein. C'est j'y crois pas, c'est le refus de croire. À petite échelle, mais c'est quand même un refus de croire. C'est pas un doute positif, c'est toujours un doute négatif. Me semble-t-il. Donc, je vais déjà utiliser dans mon mental des filtres qui vont aller chercher les preuves que ça ne marche pas en réalité. Vous pouvez consciemment choisir de trouver des preuves de vos assertions. Quoi que vous pensiez, vous pourrez toujours trouver des preuves. Je me souviens d'une conférence qui avait été donnée sur comment Walt Disney avait influencé la construction de la basilique au Vatican ou à Rome. Enfin, c'est marqué son même endroit, je crois. Pour vous dire mes connaissances. Parce que, vu d'en haut, si on prend
les circonférences, on voit un gros rond, deux petits ronds au-dessus, et on dirait la tête de Mickey. Bien sûr que c'est aberrant. Néanmoins, ça montre qu'on peut prouver n'importe quoi. Tout est dans la façon de regarder. Donc, si vous voulez vous aider, mettre toutes vos forces pour réaliser votre nouveau chemin, vous pouvez volontairement chercher des preuves que ça fonctionne, que vous êtes différent à l'intérieur de vous, que vous vous sentez mieux, que le monde autour de vous réagit en retour. Cherchez ces preuves-là. Ne vous occupez surtout pas de ce qui va corroborer le chemin négatif, parce que de toute façon, tout existe. Tout coexiste sur Terre. Vous trouverez les preuves de négativité comme les preuves de positivité. À vous de mettre votre énergie du côté où vous voulez aller. Une chose très importante dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est le fait que vous êtes conditionné en permanence. Conditionné par tout ce que vous entendez, vous vivez, vous voyez. Quand c'est une fois, ça ne crée pas un conditionnement. Quand c'est répétitif, quand c'est on continue jour après jour, ça vous crée vraiment un chemin dans le cerveau, ça vous crée donc un conditionnement. Et vous vivez ça tous les jours. Quand vous regardez les informations matin, midi et soir en mangeant, vous êtes conditionné à entendre que tout est horrible, que la vie est terrible, que la souffrance, l'horreur, c'est ce qu'il y a autour de nous. Et donc, comment vous pouvez vouloir changer pour aller vers une vie merveilleuse quand de l'autre côté, vous vous balancez ça dans le cerveau? Si je fais vraiment binaire, pour que ce soit simple pour vous, d'un côté, j'ai un chemin négatif, d'un côté, j'ai un chemin positif. Bon, c'est très binaire, hein, mais voilà, on simplifie vraiment. Quand je regarde des choses négatives, quand je reçois des informations, je me conditionne à rester là. Je ne peux pas passer là. Les conditionnements que vous recevez toute la journée, ils sont sous forme de ce que vous entendez, alors beaucoup ce que vous regardez à la télévision. Quand on regarde des films d'action où il y a de la violence, il y a du stress. Regardez, par moment, votre cœur bat plus vite. Si on mesure vos taux hormonaux, on va voir qu'il y a des hormones de stress sécrétées. Donc, hormone de stress, c'est positif ou c'est du côté qui vous fait du mal? La négativité, c'est ce qui produit les hormones de stress. Donc, je suis plutôt là. Ok, si vous êtes là ce soir en regardant la téloche, comment pouvez-vous être là? C'est un choix de chaque instant. Plus vous allez choisir ça, plus vous allez renforcer ça, plus ce sera facile d'aller là. Au début, pas regarder la télé ce soir, pas regarder le film d'action, le dernier blockbuster américain, et choisir une petite comédie romantique, légère, où c'est pas « Oh mon Dieu, il m'a quitté, je souffre de toutes les larmes de mon corps, etc. » Au début, c'est dur. C'est dur de dire adieu à certaines choses, aux films d'horreur, n'en parlons même pas, aux livres, aux séries policières avec les meurtres, les enquêtes, les détails graves, enfin bon bref. Toutes ces choses-là, oui, je ne veux même pas en parler. C'est un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez dans vos vies? Vous faites un choix quand vous lisez. Je vais vers ce qui me fait du mal ou ce qui me fait du bien. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je regarde à la télé? Qu'est-ce que j'écoute comme chanson? Évidemment. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Déjà, ça fait pas mal, hein. Et qu'est-ce que je me dis sur moi? Oh, t'es nul, oh, tu vas encore rater, oh, vraiment, j'y arrive jamais. Je suis nul, j'y arrive jamais, on n'est pas du côté positif. Je suis en train de me reprogrammer là. Oui, c'est mon programme. Mais les TCC, les théories cognitivo-comportementales, nous disent que quand je modifie mes actes, il y a une répercussion sur mon programme, évidemment. Puisque quand je fais un acte positif, je suis en train d'utiliser un circuit positif. Donc, je suis en train de le renforcer. Si je mets en adéquation mes pensées et mes actes, ma vie change profondément.
Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et puis je continue à travailler pour vous et puis à vous préparer la séquence de bas. Je vais y arriver. À très bientôt. Au revoir.